Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées. Je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumbia Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant d'histoire et tuteur universitaire. Aujourd'hui, nous allons assister à un intérêt particulier à une question essentielle en histoire. Pourquoi certaines périodes historiques sont-elles plus étudiées que d'autres? En effet, certaines époques, comme l'Antiquité ou le Moyen Âge, semblent bénéficier d'une attention particulière, tandis que d'autres périodes sont parfois reléguées au second plan. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons qui expliquent cette différence d'études, tout en abordant l'impact de l'histoire moderne sur les recherches actuelles. Commençons par l'impact des événements majeurs de certaines périodes. Ces événements ont souvent des répercussions profondes et durables sur le monde actuel. Prenons l'exemple de la Révolution française. Cet événement a non seulement modifié la structure politique de la France, mais il a également influencé les concepts de liberté, d'égalité et de fraternité à l'échelle mondiale. Les répercussions de ces événements sont encore visibles aujourd'hui dans les systèmes politiques modernes, ce qui explique pourquoi cette période historique attire autant d'attention. De même, les guerres mondiales du XXe siècle, avec leurs bouleversements sociaux et géopolitiques, continuent de captiver les historiens, car elles ont profondément changé l'ordre mondial. Ensuite, les perceptions sociales et culturelles jouent un rôle fondamental. Certaines périodes historiques sont perçues comme étant plus prestigieuses ou fondatrices, ce qui les rend plus attirantes pour les chercheurs. Par exemple, l'Antiquité et les civilisations classiques, comme celles de la Grèce et de Rome, sont souvent considérées comme les racines de la civilisation occidentale. Cela explique pourquoi elles font l'objet de tant d'études. Leur influence sur notre culture, notre politique, notre philosophie reste primordiale. De même, la Renaissance, cette période de grande effervescence intellectuelle et artistique, a donné naissance à des idées qui façonnent encore nos sociétés modernes, en particulier dans les domaines des sciences et des arts. Ainsi, les représentations culturelles de certaines périodes historiques poussent davantage de chercheurs à les étudier. Une autre raison de cette inégalité dans l'étude des périodes historiques réside dans les enjeux politiques et idéologiques. En effet, certains événements sont révélés à la lumière des préoccupations politiques contemporaines. Prenons par exemple la Révolution russe de 1919. Selon les périodes et les idéologies dominantes, l'interprétation de cet événement a changé. Certains l'ont étudié sous l'angle de la lutte des classes, tandis que d'autres l'ont vu comme un combat pour la liberté ou une simple révolution politique. Le contexte idéologique influence donc fortement le choix des périodes à étudier. Cela explique également pourquoi des périodes récentes, comme la guerre froide, continuent d'être largement analysées, et les recherches sur ces périodes ne sont pas seulement académiques, mais aussi politiquement pertinentes. Un facteur déterminant de cette inégalité de l'étude des périodes historiques réside aussi dans l'accès aux sources. Certaines périodes, notamment celles où les archives sont mieux préservées, sont naturellement plus étudiées. Les documents écrits, les objets archéologiques ou les témoignages sont souvent essentiels pour faire progresser les recherches historiques. C'est pourquoi les périodes pour lesquelles il existe une abondance de sources sont favorisées. Ainsi, des périodes comme la Révolution française ou les guerres mondiales, qui disposent de vastes archives, attirent davantage les chercheurs. En revanche, d'autres époques où les sources sont plus fragmentées ou inexistantes, comme celles de certaines civilisations anciennes ou des périodes intermédiaires moins documentées, sont souvent sous-étudiées. Pour conclure, plusieurs facteurs expliquent pourquoi certaines périodes historiques sont davantage étudiées que d'autres. Les événements majeurs, les perspectives culturelles et sociales, les enjeux politiques et l'accès aux sources jouent tous un rôle clé dans cette dynamique. Cependant, cela ne signifie pas que les autres périodes sont délaissées. De nouvelles recherches sont constamment menées et des périodes longtemps oubliées commencent à être réévaluées à la lumière de nouvelles approches méthodologiques. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.